Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau, et aujourd'hui je vais vous faire ma 5e piste de réflexion sur les prochaines élections américaines. On voit les sondages apparaître de plus en plus par de grands journaux américains et on voit que Donald Trump possède une certaine avance sur Joe Biden, étant donné même qu'il est très occupé par les procès et plein d'autres choses. Ce qui aide, c'est qu'il y a beaucoup de personnes contre qui il a été en compétition contre durant les primaires républicaines, qui, même Nikki Haley, Ron DeSantis, ont décidé de donner leur vote à Donald Trump et d'inciter leurs électeurs à voter pour lui. Juste ça l'aide à avoir beaucoup d'électeurs à lui seul. Mais aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui veulent un retour à la situation des États-Unis avant la pandémie. Et certains croient que la situation américaine s'est détériorée sous le mandat de Joe Biden. Cependant, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit justement des gains importants de Biden en termes de donneurs d'argent, mais aussi certaines pertes. Ceci est principalement dû au fait qu'il va vraiment donner son 100% pour se déplacer partout dans le pays et visiter des États clés, justement. Tandis que Donald Trump, vu qu'il est assez occupé, soit il subit d'énormes pertes, ou justement, ça reste assez stable, ou il crée de petits gains. Donc, c'est assez intéressant de constater ceci, parce que Joe Biden a réussi à récolter beaucoup plus de donneurs et beaucoup plus rapidement que la dernière fois, soit en 2020. Et on a des comparatifs justement entre Biden et Trump. Par exemple, dans la ville de New York, on voit qu'à Manhattan, il y a eu d'énormes gains et aux alentours pour le côté de Biden, mais aussi quelques pertes. Et ça n'empêche pas que les deux candidats peuvent avoir des pertes ou des gains des deux côtés. C'est parce que c'est pas des cartes qui sont complètement contradictoires, c'est juste respectif, chacun de son côté. Tandis que Trump, ça reste assez similaire. Du côté de l'Arizona, qui est un battle state ground, qui disent, ou un swing state, l'Arizona, Biden, on voit presque pas de pertes, juste des gros gains, tandis que Donald Trump, c'est un beau mix de tout, on a des gains, des pertes, tandis que le Michigan, on voit qu'il y a des gains du côté de Biden et des pertes du côté de Trump encore. Et ça, c'est principalement dû du fait qu'il est très occupé. Du côté de la Caroline du Sud, Joe Biden subit juste ou presque juste des pertes, surtout dans les grandes villes comme Columbia et Charleston, contrairement à la Caroline du Nord dans laquelle il performe surprenamment très bien. Et c'est le cas complètement contraire du côté de Trump, dans lequel des villes comme Charlotte ou Raleigh, il performe très peu et pas très bien dans la Caroline du Nord, contrairement à Columbia et Charleston et d'autres villes importantes de la Caroline du Sud dans lesquelles il va récolter de gros donneurs. Cependant, par exemple, aux États-Unis, on voit que Joe Biden remonte sur dessus avec environ, quand l'article du New York Times a été publié en avril-mai, il collectait quelques milliers, dizaines de milliers à peine de donneurs de plus que Trump. En Pennsylvanie, Biden l'emportait avec plus de donneurs, et au Wisconsin aussi. C'était égalité en Caroline du Nord, tandis que le Michigan, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada, Trump avait davantage de donneurs. Est-ce que ça va se traduire justement dans les résultats des prochaines élections? Peut-être que justement la Pennsylvanie, le Wisconsin et peut-être la Caroline du Nord vont être à la portée de Biden, contrairement au Michigan, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada, qui vont être aux mains de Donald Trump. Donc, c'est assez intéressant, assez séparé et impressionnant à regarder, mais c'est pas nécessairement certain que ça va se traduire en termes de vote. Par exemple, on voit que Biden va vraiment collecter beaucoup de donneurs dans des États du nord-est américain et de la côte ouest, mais c'est des États américains qui sont déjà gagnés d'avance pour lui. Et ça, c'est des donneurs qui sont démocrates. Il y en a des républicains pour Trump. Mais ceci ne garantit pour rien le vote des indépendantistes.
Donc, justement, on voit que si la tendance se maintient avec les sondages, Trump pourrait l'emporter. C'est ça même que Raphaël Jacob l'a dit. Ça m'a assez frappé parce que c'est assez surprenant qu'on peut déjà presque deviner c'est qui peut gagner, qui a de bonnes chances. C'est pourquoi Biden devra vraiment changer ses manières de faire et vraiment s'améliorer parce que c'est sa seule chance. Il n'y en aura pas une deuxième parce que si, mettons, il perd les prochaines élections, on ne sait pas ce que Trump va faire avec son prochain mandat. Et peut-être que ça va ébranler la démocratie américaine et la renverser même. Donc, ça serait assez surprenant, mais ça ferait totalement peur pour le futur de Biden. Si on parle de Trump un peu plus, justement, récemment, il a paru une vidéo que son équipe électorale a partagée, pas nécessairement créée, mais partagée sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, par exemple, c'était une vidéo qui mettait en valeur un journal qui mettait à la une victoire de Donald Trump. Et en sous-titre, on voyait justement qu'il était écrit que le parti, justement, avait investi dans l'industriel et l'armée massivement grâce au Reich unifié. Le problème là-dedans, c'est qu'un Reich unifié, on en a vu plusieurs dans l'histoire, et dont un, c'était l'Empire allemand nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est ce que Donald Trump veut créer? On le sait pas pour autant, mais est-ce que c'est justement son ambition? On sait pas. Il qualifie ça d'erreur qu'ils n'ont pas vu étant donné que c'était écrit en petit, mais ça va peut-être se traduire parmi leurs intentions, leurs objectifs. Par exemple, il y avait aussi renvoyé 15 millions de clandestins. Et clandestins, on s'entend, Donald Trump, c'est pas très clair cette définition-là. Est-ce que c'est des immigrants illégaux? Est-ce que c'est des criminels ou autres? Donc, ça reste à voir, mais il n'y a rien de clair là-dedans. Et rien, on s'entend, on a souvent vu des promesses qui ne se sont pas réalisées des deux côtés, tant du côté de Biden que de Trump. Mais ça reste que c'est assez impressionnant qu'on a pu voir un événement aussi impressionnant que ceci. Et ensuite, il y avait des lecteurs du New York Times, justement, 5 d'entre eux ont proposé des solutions à Biden pour s'améliorer et ou faire des gains. Justement parce que la victoire de Trump semble de plus en plus évidente, mais c'est pas joué pour autant parce qu'il reste encore beaucoup de temps d'ici les élections. Et là, je vais vous dire justement ce qui suit, c'est quoi leur proposition. Ce qui revient souvent, c'est de justement s'imposer comme personne et assumer complètement des choses qui semblent totalement évidentes. Par exemple, certains affirment qu'il devrait apprécier son âge et même presque s'en vanter en se comparant à des personnes qui ont eu de l'expérience, des rôles importants, ou encore certains désirent qu'il tente d'être une personne encore plus forte et présente à la Jimmy Carter, comme certains le disent, donc qui était un ancien président démocrate, justement, dans le 20e siècle. Donc, certains veulent qu'il embrasse les prochaines élections et qu'il s'y mette à 110%. Est-ce que c'est ça qu'il fait déjà? Peut-être, mais certains croient qu'il devrait en faire plus pour ceci. Certains voudraient aussi qu'il se compare davantage à Trump justement en disant ce qu'il fait de mauvais, ce qu'il apporterait aussi de mauvais avec des tendances destructrices et qui promouvoient des mouvements antidémocratiques. Et ça, c'est pas mes mots, hein. C'est des mots des lecteurs. Donc je fais juste un résumé de ce qu'ils disent. Ils parlent aussi justement de se comparer sur c'est quoi sa position à Gaza, contrairement à celle de Trump, et en considérant celle de l'immigration. Parler aussi des droits des femmes, au-delà du droit de l'avortement, mais l'égalité salariale, et plus encore, la taxe rose, par exemple, aussi. Donc, pas se limiter spécialement à l'avortement, mais y aller plus loin. Il voudrait aussi qu'ils investissent dans des investissements plus à long terme, à la place d'investir dans plein de petites choses séparées. Donc, c'est un peu ce qu'il veut. Il voudrait aussi promouvoir davantage Kamala Harris, qui se fait critiquer par plusieurs.
Et il faudrait qu'il fasse ressortir de l'ombre ce qu'elle a réalisé dans sa vie et les pas de géant qu'elle a dû faire. Et mettre l'emphase sur la liberté, la démocratie, l'empathie comme des valeurs du parti politique, contrairement à celles qui sont promues comme l'autorité, la force et tout ça qui sont démontrées justement par les républicains. Mais on voit que c'est pas seulement auprès de la population que Biden perd des plumes, mais aussi du côté de grands investisseurs de la Silicon Valley en Californie. C'est soit des millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, voire, ou des déteneurs de grandes compagnies ou des grands travailleurs très connus avec des grosses expériences et qui ont de l'influence sur les votes de plusieurs personnes. Habituellement, les personnes de la Silicon Valley et de autres grandes villes californiennes ou new-yorkaises vont davantage voter du côté des démocrates. Mais là, on voit que certains se réservent et vont soit pas mentionner le fait qu'ils vont voter pour Biden ou pas, ou ils vont juste décider de ne plus l'aider, de ne plus investir dans sa campagne ou ne plus voter pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils voient peut-être que Biden, c'est plus un choix viable et que il devrait faire davantage pour ressaisir justement la passion de ces investisseurs-là et que leur vote rentre dans ses poches à lui parce que ça lui serait fatal si il le perdrait d'un coup. Donc, on parle beaucoup de vote, de perdre des votes, d'en gagner. Les deux tentent de gratter, de chercher le plus de votes possible parce que c'est très, très, très difficile alors qu'il y a beaucoup de polarisation. Même chercher un petit type de voteurs, d'électeurs, assez niché, ça peut complètement aider parce que même ça pourrait en influencer d'autres et aller encore plus loin. Il y a aussi, par exemple, les Trump Oprah voters, qu'on appelle, qui sont des Afro-Américains qui vont voter pour Donald Trump, étant donné même qu'il porte des propos qui sont pas toujours en leur faveur. Donc, c'est justement, ça dépend. Tout le monde a leur raison de voter pour quiconque. Et il faut qu'on essaie de comprendre c'est quoi. Par exemple, les personnes dans le Sud, on se demande pourquoi ils votent pour Trump. Mais c'est parce qu'ils font face au Mexique et à cause des immigrants. Leur but, c'est pas nécessairement de juste tout supprimer la vague immigratoire du Mexique, mais c'est peut-être de la limiter parce que ça apporte des problèmes. Et je parle pas de racisme dans ça, mais ça ajoute des problèmes à la société. La violence, coût du logement qui manque, les services qui sont moins là, l'économie qui va moins bien dans certains aspects, même s'il y a plus d'emplois de créer et que l'économie va à la hausse. Donc, c'est pas mal ça ce qui concerne les États-Unis actuellement. Et je vais m'intéresser pour essayer de deviner clairement, et pour une fois, c'est qui va gagner ces prochaines élections américaines. Donc, merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.